Salut les filles, c'est Steph de chez Clafoutis, je suis super contente de vous retrouver pour cette petite astuce. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à modifier un patron de base, d'accord? Donc je suis partie du sarouel goyave, vous posez souvent la question de est-ce que je peux rétrécir ou allonger la hauteur des chevilles, de la ceinture, est-ce que je peux un petit peu modifier le modèle? La réponse évidemment c'est oui, je vous montre ça en image, vous allez voir c'est vraiment super simple, faut pas avoir peur de toucher un patron. Alors souvent on me demande si on peut modifier les patrons, alors évidemment qu'on peut modifier les patrons, c'est fait pour, le patronage n'est absolument pas une science exacte, donc on fait des choix de hauteur, de largeur, etc. Il y a des mesures standards évidemment, mais tout le reste ce sont des choix, sinon on porterait tous la même chose. Alors ici je vais vous montrer tout simplement comment on peut modifier le patron goyave, d'accord? Goyave, le sarouel évolutif. Donc je vais d'abord commencer par le plus simple, qui est ce qu'on me demande tout le temps. C'est est-ce qu'on peut modifier la hauteur des chevilles? Évidemment qu'on peut modifier la hauteur des chevilles. On a délibérément fait le choix de donner une hauteur fixe pour toutes les tailles, d'accord? C'est-à-dire que si vous le cousez en petite taille, la cheville, proportionnellement, elle sera plus longue que si vous le cousez en grande taille. Il y a deux raisons à ça. Premièrement, parce que le choix de la longueur de la cheville, il appartient à chacun. On a envie parfois que ce soit plus évolutif ou que ce soit moins évolutif. Et deuxièmement, parce que les enfants les plus jeunes grandissent plus vite. Et donc si on met une toute petite cheville sur un tout petit sarouel, il sera plus aussi évolutif, d'accord? Donc ça, c'est vraiment un choix. Alors ici, je vous montre la pièce cheville que j'ai donc décalquée en double, d'accord? Moi, je trouve ça plus facile pour découper, je trouve que ça va plus vite, d'accord? Mais sur le patron, vous avez la demi-cheville. Ce qui est très important, d'accord, c'est de faire attention au droit fil, d'accord? Pour ne pas couper la cheville dans la largeur, parce que ça, non, vous ne pouvez pas le modifier. Ou alors, ça va vraiment trop fort resserrer ou trop fort élargir votre cheville. Ça, voilà, ça, il y a une mesure qui est prise. Maintenant, voilà, je vous dis toujours, si vous prenez du bord-côte, vous enlevez 10%. Donc oui, on peut faire des petites modifications, mais il faut faire attention. Alors, voilà mon droit fil, d'accord? Et donc, ça veut dire que là, j'ai ma hauteur de cheville. C'est une double hauteur de cheville, évidemment, parce qu'on va plier cette bande. Donc, votre cheville, elle ne va pas être aussi haute que ça. Ce sera 2 fois moins les marges de couture, qui sont de 1 cm. Ici, moi, j'ai pas envie sur ce sarouel d'avoir une cheville aussi haute, d'accord? Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, alors, soit de vous couper, tout simplement, et vous enlevez un morceau. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je plie, parce que comme ça, la fois suivante, je peux décider de changer d'avis. Donc, ce que je fais toujours, c'est que je plie dans ce sens-là, absolument. Bien attention à rester droit. Et puis, hop, je redescends. Et alors là, je vais regarder un petit peu visuellement ce que ça va me donner. Donc là, je vais avoir une cheville comme ça. C'est un peu pour moi. Ah, là, je vais avoir une cheville, donc la moitié moins 1 cm, plus ou moins comme ça. Ah là, ça me convient. Et donc, je replie en deux. Hop. Et voilà, j'ai ma nouvelle pièce cheville qui a simplement perdu environ 2-3 cm de hauteur divisé par 2. Donc, évidemment, puisqu'elle sera pliée en deux. Ça, c'est hyper simple. Pour la ceinture, c'est exactement la même chose, d'accord? On plie, donc voilà le droit fil, qu'il soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là, peu importe ici. J'ai ma marque de pliure, d'accord? Donc vous devez mettre le tissu au pli à cet endroit-là. Et donc on ne peut pas replier la ceinture comme ça, sinon elle va devenir beaucoup trop fine pour l'enfant. Mais par contre, si vous avez un enfant qui est très fin et pour qui la ceinture est large, alors évidemment, oui, vous pouvez aller enlever ici 1 cm ou 2 cm maximum quand même. Sinon, vous passez une taille en dessous. Voilà, ça c'est pour un enfant qui serait particulièrement fin. D'accord? Ici, c'est pas le cas. Et donc, je vais par contre en hauteur, parce que visuellement, je n'ai pas envie forcément que la ceinture soit aussi haute, ou parce que vous n'avez pas assez de tissu, parce que goyave, il est parfait dans des chutes, on n'est pas obligé d'avoir une ceinture, même qui se déplie. Moi, je fais plein de sarouels ou de leggings pour la petite, avec une ceinture qui ne se déplie pas du tout. Donc, voilà, je vais faire comme ça, un peu au pif. Voilà. Ok, et donc je vais avoir une ceinture qui est... Hop, ça c'est la moitié plus ou moins, qui est haute comme ça, et ça me va très bien. Ce sera donc une ceinture qu'on ne va pas déplier, d'accord? Si votre enfant est plus rond, d'accord, vous pouvez aussi rajouter des centimètres ou passer à la taille au-dessus, prendre la ceinture de la taille au-dessus, ça fonctionne. Le troisième petit hack que je voulais vous montrer, on n'a pas des enfants qui ont tous la même morphologie. Il y a des très fins, il y a des moins fins, il y a des grands, des petits, il y a de tout. C'est que vous pouvez évidemment allonger les jambes ou raccourcir, souvent on me demande d'allonger. Vous pouvez aussi très bien réduire la hauteur ici au niveau de l'entrejambe. Donc le sarouel il est prévu pour tomber très très bas. Pourquoi? Pour pouvoir mettre des couches lavables notamment. Mais en fait vous pouvez
très bien remonter, alors pas jusque là, il faut rester cohérent, mais je vais faire avec le rose, vous verrez mieux. Vous pouvez très bien remonter, donc là je vais mettre ma pièce bien droite. Voilà. Alors je vais mettre ici de mon tapis pour la placer bien droite, donc ça c'est mon milieu, ok. Donc j'ai ici un milieu et je peux tout à fait décider de remonter. Alors je vais faire ça un petit peu correctement avec une équerre. Je vais remonter l'entrejambe de 2 cm par exemple, d'accord. Et donc ce qui compte ici, hop, voilà, mes 2 cm. Ce qui compte, c'est d'arriver, et souvent on le fait au crayon, d'accord, je le fais ici pour que vous puissiez mieux voir, mais on le fait au crayon parce que comme ça on peut effacer. Voilà, je vais essayer de récupérer une courbe, hop, voilà, une courbe logique, ok. Et alors, soit vous faites la même chose de l'autre côté, mais il est absolument impossible que vous obteniez le même résultat, soit ici, on pourrait très bien soit couper le patron et le couper au pli, on a décidé que non. Soit vous repliez votre patron qui est absolument symétrique. Hop. Voilà. Et puis, alors je vais venir placer ça là, sauf si vous ne voyez plus. Et puis vous venez recopier. Hop. La même chose. Vu que c'est transparent, ça se verra des deux côtés. Voilà. Et donc là, j'ai simplement remonté un tout petit peu mon entrejambe. Si maintenant vous avez un enfant qui est plus grand et qui reste assez fin, ça peut être intéressant de prolonger la longueur des jambes. Alors sur ce modèle-ci, c'est très simple. Je ne dis pas que c'est aussi simple sur chaque patron, d'accord. Ici, j'ai pris un patron simple exprès. Je vais être un peu plus précise avec ceci. Hop. Alors, si on est tout à fait réglo, je veux dire par rapport aux règles dans le monde du patronage, etc. Pour faire ça, on devrait d'abord enlever les marges de couture, découper, rajouter ce qu'on veut rajouter et puis rajouter les marges de couture. Mais ici, on arrive sur quelque chose qui est très droit, d'accord. Donc c'est pas comme si la marge de couture finissait... vous voyez, parfois vous arrivez à la fin d'une manche et puis on part comme ça. Pourquoi? Parce que quand on va replier, le tissu va devoir venir se poser ici. Mais là, on n'est pas dans cette configuration-là. On est dans quelque chose d'assez droit. On est sur du jersey, enfant. Et donc, voilà, allons à l'essentiel. Pour ce patron, ça fonctionne très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer ici, hop, là où arrive mon patron. Pour le moment, il arrive là. Je veux rallonger de 1 cm par exemple, ou 1 cm et demi, allez, ça ira mieux. Donc voilà, je place bien, ok. Donc, je fais une ligne à 1 cm et demi, je vous la fais en rose, hop, ok. Et en fait, vous allez simplement venir prolonger. Alors, moi, je vais élargir un tout petit peu parce que le but, c'est quand même d'arriver à la fin à plus ou moins la même largeur parce que la cheville vient se greffer ici. Donc, on ne va pas pouvoir descendre en rétrécissant. Donc, on est à 12 cm et demi. Et donc, je veux arriver à 12 cm et demi. Donc, je vais élargir un tout petit peu ici. Voilà. Et puis, je vais prendre mes 12 cm et demi et voir où j'arrive. Voilà. Et en fait, c'est parfait. Et vous avez prolongé votre jambe d'1 cm et demi. Je vais faire évidemment la même chose de l'autre côté si j'ai envie de pouvoir vraiment le coudre. Moi ici, c'est pas mon objectif, donc c'était juste pour vous montrer. Voilà, vous avez vu plusieurs façons de hacker le patron goyave. C'est toujours super simple et il ne faut pas hésiter à hacker des patrons. Alors peut-être pas aller chipoter au niveau des emmanchures si on n'a pas trop de techniques de couture parce que c'est des choses plus techniques et plus compliquées qui doivent s'emboîter. Mais rallonger, raccourcir des pièces, voilà, plier des ceintures, etc. c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc n'ayez pas peur de toucher à votre patron. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Abonnez-vous à la page pour ne rien rater. Je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.